Si vous aimez les baby boomers, vous allez adorer cette technique de dégradé au pinceau. Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une pose très simple à réaliser et parfaite pour l'été. Avec seulement 2 VSP, on va faire un joli dégradé uniquement avec le pinceau. C'est parti! Avant n'importe quel prestat, on se lave soigneusement les mains, le spray désinfectant c'est que du bonus. Comme à chaque fois, je commence le retrait de l'ancienne couleur semi à la ponceuse et je préfère travailler avec des embouts en carbure. Mon mouvement est toujours identique, je pars du haut en laissant une petite marge de vernis proche de l'ongle naturel et je descends jusqu'à la pointe. Dès que je me rapproche des sillons, je tourne le manche pour orienter la pointe de la fraise en direction du repli cutané. C'est sans risque pour la peau, par contre ce qui est dangereux, c'est si vous ripez à cause d'un mauvais mouvement ou de l'inclinaison qui ne va pas. Maintenant j'y vois plus clair, du coup je peux raccourcir si on a envie et reprendre la forme à la lime. Ma cliente veut conserver la forme en amande qu'on avait fait. Alors d'abord je diminue la longueur du bord libre, sinon je pars à l'aveugle. Une fois que la longueur nous convient, je m'occupe de la forme. Pour une amande, je rejoins les parallèles en pointe. C'est à moi d'ajuster le look si on veut qu'elle soit très effilée ou arrondie. Mais attention car de l'amande à l'ovale, il n'y a parfois qu'un pas. Le plus important, c'est de réduire les côtés en les faisant se rejoindre jusqu'au bout de l'ongle. Après ça, je m'occupe de la manucure, c'est une étape qui est aussi très importante pour être sûr d'avoir une bonne tenue et une jolie repousse. Je commence avec mon embout flamme en diamant, il est justement dédié au retrait des cuticules. Avec lui, je peux retirer toutes les peaux qui sont collées à la plaque. Si je ne le fais pas, les peaux risquent de se décoller au fil des semaines et malheureusement ma base ou mon gel avec. Je travaille en général sur une vitesse de 20 000 ou 25 000 RPM et avec des embouts à grains durs, donc bleus. Pour retirer correctement la membrane, je démarre de la droite vers les sinus et je longe tout le repli proximal jusqu'à atteindre l'autre extrémité. Ensuite, je coupe avec ma pince, la découpe est propre et extrêmement précise. Si vous n'hésitez pas, vous verrez que ce sera assez rapide. Et là aussi, je commence le travail en partant de la droite. Comme je suis droitière, je suis beaucoup plus à l'aise dans ce sens. D'ailleurs, c'est la même chose avec mes embouts. Par contre, je finis toujours par me tourner pour atteindre le paronicum à ma gauche. Si vous avez tendance à trop couper et saigner, c'est que vous n'avez pas la bonne gestuelle. Pour ne plus que ça vous arrive, pensez à pousser l'éponicum avec une des faces de votre pince. Et pour terminer de lisser des zones de sécheresse et pourquoi pas couper quelques petites peaux oubliées, je me sers de mon petit embout en forme d'olive à grains doux, donc avec le repère jaune. Bien sûr, je n'ai plus de cuticule à décoller, je me concentre juste sur le repli cutané et les angles parfois plus difficiles d'accès. Je pense à dépoussiérer la plaque avec une brossette propre puisque je ne vais plus faire de poussière. Pour n'importe quelle peau, je vous conseille toujours d'appliquer au moins un primer sans acide, à moins que la base en contienne déjà. Il ne faut surtout pas toucher la peau avec, sinon vous avez plus de risques de décollement. Pour le renforcement semi, je me sers de la protéine base d'Indigo. C'est comme une rubber base et donc je peux créer un léger petit apex avec, du coup ça signifie qu'elle est forcément auto-égalisante, donc de viscosité moyenne. Je commence par appliquer ma base normalement sur tout l'ongle, bien sûr je ne touche pas la peau et je pense aborder très légèrement si nécessaire selon la flexibilité de l'ongle. Je ne catalyse pas et je me resserre cette fois avec encore plus de matière, puisque je vais créer mon renforcement. Pour travailler les matières de viscosité fluide à moyenne et surtout autolissante, je mets de la gravité en retournant la main de ma cliente. Je reproduis exactement le même schéma pour les autres. Je recouvre tout l'ongle avec une fine couche de base, je me resserre uniquement si je n'arrive pas à lisser toute la matière, ça voudrait dire qu'il en manque. Tout de suite sans traîner, j'en pose à nouveau, mais uniquement sur mon futur apex, que je vais pouvoir déplacer un petit peu et modeler au pinceau. C'est uniquement lorsque je vois que ma base est régulière et la transversale assez bombée que je fais sécher dans la lampe. Pour les pouces ou les grandes plaques, l'exercice est le même sauf qu'il faut être plus généreux sur la matière et être assez rapide, sinon ça peut très vite couler. Même si la quantité de matière doit être proportionnelle sur chaque ongle. C'est parfois assez difficile de parfaitement définir la bonne dose exacte de base qu'il faut, c'est pour ça que je vous encourage toujours à vous resservir et non l'inverse. Devoir en retirer n'est pas aussi simple. Pour cette pose, on a choisi 2 VSP, j'applique d'abord la teinte Strawberry Milk d'Indigo, uniformément sur les ongles qui n'auront pas de dégradé. J'étire au maximum le semi en couchant mon pinceau pour ne pas laisser de traces.
Ensuite, si je préfère, je me sers d'un pinceau à nail art pour poser mon vernis avec encore plus de précision et surtout sans déborder. Pour l'annulaire, je prévois de faire l'ombré de 2 couleurs. Alors je commence à poser un premier vernis sur la moitié gauche. Surtout pas d'épaisseur puisqu'il ne s'agit que de la première couche, on va en rajouter après. Attention, on ne catalyse pas pour l'instant. Là je fais la même chose sur la moitié droite avec le vernis Call Me a Unicorn, qui est un joli bleu pastel. Je le pose comme d'habitude en longeant le rose. Je m'applique et je borde bien avec mon petit pinceau liner et je commence à flouter les 2 vernis entre eux. Toujours avec un mouvement de haut en bas et en alternant les pinceaux. Cette fois, je catalyse. Pour le majeur de ma deuxième main, je reproduis le même protocole pour l'ombré vertical. Donc je pose mon rose correctement et comme si je voulais le poser sur tout l'ongle sauf que je ne dépasse pas ma frontière imaginaire, qui se trouve pile à la moitié de l'ongle. En tout cas, si c'est à cet endroit que je veux créer le dégradé. Je n'ai toujours pas catalysé pour pouvoir flouter les 2 couleurs entre elles. Le plus adapté, c'est de travailler directement avec le pinceau d'origine pour les mélanger. Pour l'index de sa main droite, ce sera uni, donc cette fois je pose ma couleur rose pâle sur tout l'ongle. Comme la zone est plus grande et que je ne travaille pas que sur une moitié d'ongle, je peux border et me rapprocher de la peau plus facilement. Si besoin, je ressors alors mon pinceau liner. Pareil de l'autre côté puisqu'on a choisi de faire les 2 mains identiques. Pour la première couche, je suis raisonnable et je ne mets pas beaucoup de matière, sinon mon ongle va devenir très épais. J'étire et je ne borde pas forcément, en tout cas je n'exagère pas et je ne rajoute pas de vernis sur les côtés. Maintenant, je pose la deuxième couche sur mon auriculaire. Elle va apporter toute l'opacité dont j'ai besoin pour obtenir un rendu uniforme. L'inclinaison du pinceau ne change pas et normalement avec très peu de matière, la couleur doit être assez pigmentée et camoufler parfaitement l'ongle naturel. On arrive à la seconde couche. L'annulaire a été catalysé suffisamment longtemps, ma couleur n'a pas frisé, je peux donc reproduire mon ombré. Comme tout à l'heure, je ne catalyse pas le vernis avant d'avoir flouté les 2 teintes. Il risque d'y avoir un peu de rose sur le pinceau du bleu et vice versa. C'est vraiment pas grave, il faut juste l'essuyer avant de le replonger dans le flacon. Vous devez travailler la démarcation jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Mais n'appuyez pas et tenez votre pinceau comme d'habitude un peu couché, sinon vous allez tout retirer et laisser des traces. J'applique aussi la deuxième couche de l'ombré pour le majeur de la main gauche. L'idéal c'est de travailler avec des couleurs de même famille, comme ici pour les pastels, mais tout est possible. On l'a vu aussi avec ma vidéo sur les dégradés et baby color. Je protège toute la pose avec le Top Coat Extreme Shine The Gel Bottle qui convient au renforce-mie, au polygel, au gel et même à l'acrylique. Bordez uniquement si vous l'avez fait avec le vernis, sinon ce n'est pas utile pour protéger la couleur. Sur les pouces, je pose mon joli Strawberry Milk sans ombré. Je me resserre un petit peu si j'ai besoin de plus de couvrance, mais si la couleur comporte quelques traces et ne semble pas opaque à cette étape, c'est normal. Il faut juste qu'elle soit lisse et sans effet de niveau par contre, donc je la travaille jusqu'à ce que ça me convienne. Comme vous voyez en semi, je ne dégraisse pas la base, c'est d'ailleurs valable pour certains gels que je pose sans limage. Et j'applique ma couleur dessus directement. Elle adhère bien et au moins je ne fais pas de poussière. La deuxième couche n'est pas plus épaisse, juste on gagne en opacité et normalement ça suffit. Alors certaines marques de vernis nécessitent 3 couches comme les Gelish ou les Shellac. J'ai tendance à les fuir, c'est pas très pratique. Deuxième couche pour le pouce main gauche, je m'applique à nouveau à bien poser la couleur sans toucher la peau. Sinon à l'arc-pouce le vernis est dentelé et ce n'est vraiment pas joli. En plus il risquerait de s'écailler à la base. J'applique évidemment ma finition, même sur du sans résidu, je vous conseillerais toujours un top coat. Il conserve la couleur intacte beaucoup plus longtemps. Une fois bien sec, je peux hydrater avec une petite goutte d'huile sur les cuticules que je masse pour faire pénétrer. Attention, si votre finition est encore chaude, prenez une minute avant de poser l'huile dessus. Ça peut malheureusement laisser quelques traces et patiner le top coat. Le tour est joué, sa manucure est réussie et l'ombré est flouté comme il faut. C'est exactement ce qu'on voulait. Si vous voulez voir les photos de cette pose en détail, retrouvez-moi sur Instagram, je viens de les publier à l'instant.
Et voilà, une bonne idée de pause pour bien démarrer l'été. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si vous voulez mes conseils de prothésiste ongulaire, inscrivez-vous au club privé, lien en description. Merci à tous et nous on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Ciao!